Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing Decathlon. C'est parti! J'ai fait une petite commande chez Decathlon, du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tout se trouve dans ce petit colis. Bien évidemment, je vous mettrai les prix de chaque article par ici pour que vous puissiez connaître le prix. Tout d'abord, j'ai pris du savon glycériné pour pouvoir nettoyer ma selle et mon side pool ainsi que mes étrivières et mes autres articles en cuir. J'ai aussi acheté un nouveau mort pour comète. Il est ici. Je vous ferai une autre vidéo concernant ce mort pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce mort et pourquoi je l'ai acheté, sachant que habituellement je monte comète sans mort en side pool. Donc pour le moment, voilà, je vous le montre. Je l'ai pris en taille 115 pour comète. C'est écrit juste ici, voilà, parce que quand j'avais mesuré sa bouche il était à 115, quelque chose, donc vu qu'il n'y a pas de taille 116, eh bien j'ai pris du 115, voilà. Et le dernier article que j'ai acheté, c'est tout simplement un livre de préparation de galop 5, 6 et 7. Donc j'ai acheté ce livre tout simplement pour me remettre dans le mood des cours d'équitation, sachant que j'ai arrêté pendant 5 ans l'équitation en club et que moi je faisais le débourrage de comète en fait dans le pré et puis des petits exercices au travail à pied, etc. Bien sûr je le monte aussi, mais c'est jamais pareil en cours d'équitation que seul. Je vais vous montrer quelques pages brièvement. Hop, en voilà une. Enfin bref, voilà, donc ouais, j'ai bien l'impression que je connais la plupart des choses qu'il y a à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave. Ça me fera un petit rappel, même s'il faut savoir que moi je n'ai pas le galop 5, ni le 6, ni le 7. Je me suis arrêtée au galop 4, tout simplement parce que à chaque fois il fallait payer pour passer les galops. Et puis je trouve aussi que de nos jours le niveau n'est pas du tout reflété par le galop que les cavaliers ont. Je trouve, enfin c'est mon point de vue à moi, hein. C'est un peu dommage de, on va dire, donner un galop dans une pochette surprise, parce que c'est quand même quelque chose qui représente, enfin qui est censé représenter notre niveau à cheval. Bien sûr, il y a certains cavaliers qui ont passé leur galop 5, 6, 7 qui ont le niveau. Si on n'a pas le niveau, moi je trouve qu'on ne devrait pas avoir le galop que l'on passe en fait. Si on l'a pas, on devrait dire bah non, t'as pas le niveau, donc tu n'auras pas ce galop quoi. Et donc on recommence plus tard, mais je suis désolée, hein, mais personnellement moi je donnerais pas les galops aux gens qui n'ont pas les capacités, on va dire, qui sont requises pour les choses demandées dans les galops quoi. Parce que imaginons que tout simplement, je vous donne un exemple, une personne qui a le galop je sais pas 6, mais qui l'a eu un petit peu donné, souhaite acheter un cheval. Elle achète son cheval parce que, je sais pas, sur la description c'était écrit demande un cavalier niveau galop 5-6. Donc la personne ayant le galop 6 l'achète. Et imaginons que ça soit un jeune cheval qui est assez compliqué à travailler, vu qu'il est dans ses débuts et qu'il faut lui apprendre beaucoup de choses. Eh bien, si cette personne n'a pas réellement le niveau, eh bien, elle va avoir du mal à le travailler toute seule. Elle va avoir du mal à s'occuper de lui correctement, même si, bon, il y aura toujours du monde derrière qui sera là. Bien sûr, certains cavaliers ont le niveau du galop qu'ils ont, hein, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, j'espère, enfin je pense et j'espère qu'il y a plus de cavaliers qui ont le galop et qui ont le niveau, qui disent avoir tel ou tel galop, eh bien, ont réellement le niveau à cheval pour s'en occuper à pied ou monter, ou tout simplement s'en occuper s'il y a un souci ou alors dans la vie de tous les jours, plutôt que de cavaliers qui n'ont pas le niveau du galop qu'ils ont. Je sais pas si vous me suivez.
Enfin, je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi j'ai mon poney, il y a aussi un âne, un cheval, on a aussi un cheval qui est à la retraite, enfin un poney qui est à la retraite, pardon, et une ânesse aussi qui est à la retraite avec nos chevaux à nous. Et mon poney Comet, eh bien comme vous le savez, je l'ai débourré. Quand je l'ai accueilli, il était entier. Il a fallu tout lui apprendre parce qu'il avait zéro, mais genre zéro confiance en l'homme. Il a eu un passé assez compliqué. Quand je l'ai eu, il avait 4 ans présumé parce que bien ses papiers n'étaient pas forcément réels, mais selon le vétérinaire, il avait bien 4 ans. Et donc quand il est arrivé, il était là, il fallait s'occuper de lui, il fallait l'habituer à l'homme, il fallait le désensibiliser à plein de choses, il fallait d'abord l'approcher parce que ça déjà ça a été compliqué au début tout simplement de l'approcher. Même les personnes qui nous l'ont monté dans un vent, eh bien ils n'ont pas réussi à l'approcher, ils n'ont pas réussi à lui mettre un licol. Enfin c'était vraiment comme on dirait un poney entre guillemets sauvage. Et bien ça a mis du temps, il a fallu obtenir sa confiance, il a fallu qu'il accepte, je sais pas, que je le touche, qu'il accepte que je l'approche. Et ça a pris du temps, mais au bout d'un moment, eh bien ça a payé, tout simplement parce qu'on a avancé ensemble. Bien sûr, je suis pas partie avec zéro connaissance, mais on a appris beaucoup de choses ensemble, moi et lui, parce que moi je lui ai appris des choses, mais lui m'a appris des choses aussi. Ensuite, on l'a fait castrer, et puis bien j'ai continué le travail. Mais il y a aussi eu les soins après la castration, car monsieur n'arrêtait pas de gesticuler, il ne supportait pas d'être en boxe, etc. Donc vraiment, si vous n'avez pas le niveau, enfin pensez à toutes ces choses. Bien évidemment après il faut le débourrer, monter, il faut lui apprendre plein de choses et j'en passe. Donc je trouve que c'est vraiment très important d'avoir un bon niveau. Même si vous n'avez pas le galop qui correspond à votre niveau, c'est pas grave, mais juste il ne faut pas prétendre avoir tel ou tel galop si on n'a pas le niveau. Bon après imaginons un cavalier de club, mais que de club, qui n'a pas son cheval, qui s'occupe pas d'un cheval H24 etc. et qui va en club monter je sais pas 2 fois par semaine. Là peut-être que oui il aura le galop 6, il aura à peu près le niveau, mais est-ce qu'il aura le niveau pour s'occuper d'un cheval à lui tout seul? Moi je me pose la question parce que j'avais peut-être pas le niveau, moi, au début, quand j'ai eu Comet. Je ne sais pas réellement. Seul un professionnel et encore, je sais pas trop, on pourrait peut-être me le dire. Mais j'avais des bases. Et des bases assez solides pour accueillir un poney chez moi. Pourtant, je n'avais que le galop 4 parce que j'avais arrêté de passer les autres, mais j'avais pas arrêté de monter. Donc effectivement, je me suis lancée dans une aventure. Bien sûr, j'ai eu des appréhensions, j'ai eu des doutes, etc. Mais j'ai réussi au final et je suis partie quand même avec des connaissances. Donc je suis partie avec des connaissances que j'ai eues en centre équestre, des connaissances que j'ai eues en passant des journées et des journées avec des chevaux dans mon ancien centre équestre, là où j'habitais avant plus précisément. Désolée, je suis partie loin dans mon histoire et encore c'était très bref parce que je me suis arrêtée, je me suis dit non mais arrête-toi en fait, on s'en fout de tout ça, enfin tu raconteras ça dans une autre vidéo. On est dans un unboxing. Moi, je pense que quand on a le galop 6, on doit être capable d'accueillir un cheval chez soi, de s'occuper des soins d'un cheval, de débourrer un cheval. Moi, je pense, enfin, c'est mon avis à moi. Après, vous, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Après, bien sûr, pour un cavalier qui monte seulement en club, qui ne veut pas de cheval, qui passe ses galops, etc. Bon, c'est pas grave. S'il a le galop 6, c'est qu'il est pas prêt à accueillir un cheval. Ça, on s'en fout un peu. S'il en veut pas. Mais si c'est quelqu'un qui veut réellement un cheval à lui, qui veut s'occuper de son cheval tout seul, moi je pense que soit il faut passer les galops et avoir les connaissances nécessaires, ou soit tout simplement si vous passez pas vos galops, mais vous avez quand même les connaissances nécessaires. Parce que c'est une belle aventure d'avoir son cheval, mais il faut s'accrocher, il faut s'occuper de lui, il faut lui apprendre des choses, il faut se remettre en question, il faut nous-mêmes apprendre des choses parce que votre cheval va forcément vous apprendre des choses. Enfin voilà, si vous vous lancez là-dedans, très bien, c'est bien, mais ayez les compétences pour le faire. Et dites-vous que c'est pas le niveau c'est pas le galop qui va refléter votre niveau, pour moi. Et moi aussi j'ai encore des choses à apprendre, j'ai encore plein de choses à connaître, etc. Je le sais très bien.
En équitation, on apprend toute notre vie. Si vous avez commencé l'équitation, que c'est votre passion, que vous en faites pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, tous les jours vous apprendrez des nouvelles choses. Je pense que j'ai un petit peu trop parlé pour ce unboxing. Et encore, je me suis retenue. Hein. Enfin bref, ne prenez pas ce que j'ai dit pour vous. Donc oui, je suis partie un peu loin et je suis désolée. Mais enfin, voilà, c'était mon point de vue. D'ailleurs, j'ai coupé un bout de ma première histoire et après je vous ai raconté un peu mon parcours avec Comet très brièvement. Je vous ferai une vidéo sur mon parcours avec Comet depuis le début, mais je pense qu'elle sera un peu longue parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Enfin bref, ne prenez pas ce que j'ai dit pour vous, c'était juste mon point de vue en disant que je trouve qu'aujourd'hui, voilà, les galops ne reflètent pas le niveau du cavalier. C'est tout simplement ça que je voulais dire. Mais dans certains cas, le galop reflète bien le niveau du cavalier. Donc voilà, c'était juste ça que j'avais à dire à la base. Mais on va donc se quitter sur mon point de vue des galops de nos jours en 2021. Même en 2020 c'était déjà le cas, hein, mais voilà, de nos jours. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vos chevaux et de vos poneys. Prenez soin de vous également et de vos proches. On se dit à bientôt. Salut!